Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune en taureau, en plus. Donc ce seront des sacrées énergies également qui vont nous accompagner. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, ce sera le choix des 4 éléments. Donc, pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera cette illustration, l'élément feu. Voilà. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, nous aurons cette illustration-ci. Voilà. Pour le choix numéro 3 et l'élément air, la voici. Et le choix numéro 4, l'élément eau, nous aurons cette représentation, cette carte. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique, à votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas aussi à votre signe en Vénus si votre question porte sur le sentimental. N'hésitez pas non plus à choisir en fonction peut-être de la carte qui vous attire le plus ou tout simplement en écoutant votre intuition. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Élément feu, choix numéro 1. Ici, allons voir vos messages et vos énergies. Donc ici, on nous parle, eh bien, écoutez, on nous parle de sentiments, on nous parle d'amour, on nous parle de cœur en tout cas. Ici, faites les choses avec le cœur, ou vous vous apprêtez à faire les choses avec le cœur, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être à une nouvelle rencontre également. Donc ici, on peut vous dire ici, oui, faites les choses que vous ressentez aussi, mais avec l'amour. Alors, le sentiment amoureux, oui, mais aussi avec l'énergie amour, d'accord? Donc ici, faites les choses avec le cœur, faites les choses que vous ressentez profondément en vous. On peut vous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse, pour certains d'entre vous. Alors, ça va être l'énergie de la nouvelle lune, donc ça va être peut-être dans les cycles, dans les 28 prochains jours, d'accord? Ou en tout cas, ici, on vous dit que peut-être que lors de cette nouvelle lune, n'hésitez pas à faire le vœu de faire une nouvelle rencontre. Alors, imaginez que vous avez déjà rencontré cette personne-là, que tout se passe bien, bien évidemment, que vous êtes en couple avec cette personne-là, et n'hésitez pas, si pendant les 28 prochains jours, ça ne fonctionne pas, à continuer cette demande sur les prochaines nouvelles lunes également. La nouvelle lune, c'est nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle, nouveaux espoirs, nouvelles envies également, d'accord? Donc, nouvelles demandes. Donc, faites des vœux, d'accord? Alors, maximum 10 vœux. Déjà, si vous vous concentrez sur un vœu, c'est déjà pas mal, en le visualisant, en disant merci, merci pour cette belle rencontre que j'ai faite, merci pour ce couple pour cette personne avec qui je suis en couple et la relation qui s'épanouit. Oui, mais dites merci comme si c'était déjà fait. En tout cas, ici, on vous parle de sentiments, on vous parle d'amour, on vous parle de cœur. En tout cas, faire les choses avec le cœur, faire les choses avec l'énergie amour, avec profondément ce sentiment que l'on fait des choses qui nous correspondent aussi, par amour pour nous également. Pas forcément par rapport à l'amour que l'on peut porter sur les membres de sa famille, sur notre partenaire de cœur, sur nos amis également, parce que l'amitié c'est une forme d'amour. Ici, j'ai envie de dire aussi pour certains d'entre vous, c'est faites les choses par amour pour vous, d'accord? C'est les choses qui vous tiennent à cœur. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'écrits, de messages, de contrats, d'accord? Donc ici, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de faire un projet avec le cœur qui va être acté. Ça peut être, alors ça peut être par exemple une vente immobilière, ça peut être un achat. Vous allez peut-être avoir un coup de cœur par rapport à un achat ou peut-être par rapport à un bail. Donc du coup, vous allez signer par rapport au bail. Peut-être qu'ici, vous allez signer un compromis. Donc ici, mais c'est quelque chose pour lequel vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, d'accord? C'est possible également. Ici, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir des échanges amoureux, des écrits amoureux, texto, mail, bien évidemment. Donc ici, ça passe par les écrits. Donc ici, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir une signature. Une signature, peut-être ici, un pacte également, un engagement.
d'accord? Donc ici, oui, on fait les choses avec cœur. On a une communication aussi qui est basée sur le cœur, sur l'amour, sur le respect de l'autre également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas, c'est très prometteur. En tout cas, c'est très doux ici, mais c'est vraiment fait avec les choses... On fait les choses comme on le ressent. On parle aussi avec notre cœur également. Donc ici, quelles que soient les démarches qui vont être faites, on fait les démarches en fonction de ce qui nous ressemble, de ce qui nous convient. On fait les démarches avec notre cœur, d'accord? Que ce soit des démarches qui sont faites au niveau amoureux, au niveau sentimental, mais pas que, d'accord? On peut aussi faire un nouveau projet, des démarches par rapport à un nouveau projet. On fait ces démarches avec le cœur parce que ça nous correspond, parce qu'on le ressent, parce qu'on en éprouve peut-être aussi le besoin également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, ce sera fait des choses avec le cœur. On peut parler aussi d'un nouvel amour. Ici, ça peut parler aussi d'un pacte, d'une officialisation, bien sûr. D'une officialisation, peut-être via un pacte, via peut-être aussi une demande en mariage également. Mais ça peut être aussi une officialisation parce qu'on signe le bail ensemble. On va signer peut-être un achat également. Ça peut être aussi un engagement professionnel. Hein. Ici, je m'engage, je vais faire un partenariat, mais par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être qu'ici, c'est monter une association à 2 ou à plusieurs. On fait les choses qui nous correspondent, qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle, on nous parle d'engagement. On nous parle d'investissement. On nous parle d'implication. Donc ici, oui, tout ça, c'est pour vraiment... c'est pas pour du flan en fait, hein. C'est pas pour de l'air, c'est pour quelque chose de concret, c'est pour quelque chose de durable. Donc ici, que ce soit une situation amoureuse, ici qui va s'officialiser, qui va s'ancrer dans le temps, ça peut être aussi par rapport à un partenariat professionnel, peut-être par rapport à un partenariat, par rapport à un projet avec des amis, ou vous voyez comment ça peut résonner pour vous, peut-être que ça peut être par rapport à une association. Cette association est faite pour durer dans le temps. Ici, on ne s'engage pas à la légère, on ne va pas s'investir à la légère dans le projet, dans ce qui nous correspond également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment de belles énergies. On fait les choses avec le cœur, on fait un coup de foudre, une relation amoureuse aussi, qui va durer également, en tout cas qui est faite pour être saine, qui est faite pour être stable et durable en tout cas. Alors que ce soit des démarches professionnelles aussi, ce sont des démarches qui sont faites pour être stables et pour durer dans le temps. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Donc, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Donc oui, ici, quand même, laissez-vous surprendre par la vie. Surtout si c'est par l'amour. Ici, l'amour va vous surprendre également. Ou peut-être qu'ici, on va venir vous chercher pour un projet et ça va vous surprendre, mais ça va vous parler, ça va vraiment vous mettre en joie, ça va vraiment vous permettre véritablement de vous investir, peut-être de trouver un but, peut-être que ça va faire résonance, peut-être aussi à une passion, à quelque chose qui vous plaît, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui, très souvent, fait si bien les choses. Donc ici, ça peut se parler aussi de personnes qui s'étaient lancées dans de nouveaux projets en disant, bon, de toute façon, l'amour, ça ne me correspond plus, ça ne me... On verra bien s'il y a quelque chose qui se présente ou pas, mais sans trop y croire. Et là, on vous dit, bah oui, du coup, en ayant cette attitude, vous laissez la place quand même à l'irrationnel et à l'inattendu. Et c'est pourrait bien qu'il y ait une nouvelle rencontre, un coup de foudre, en tout cas, peut-être une démarche d'une personne dans votre entourage aussi, qui va peut-être vous écrire, qui va peut-être échanger avec vous. Et ça va être quelque chose de totalement imprévu, quelque chose de complètement différent de ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez être ouvert et ouverte en tout cas à ces nouvelles énergies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, à vous qui avez fait le choix de l'élément feu, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément terre. Ici, quelles sont vos énergies et vos messages?
Ici, on nous parle de stabilité, on peut nous parler aussi de démarches au niveau administratif, au niveau paperasse, peut-être des démarches aussi au niveau bancaire, d'accord? Peut-être qu'ici, on fait des démarches pour demander un prêt. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, on fait des démarches pour chercher peut-être à rembourser un prêt également. En tout cas, ici, ça nous parle de démarches administratives, oui. Mais ça nous parle aussi des démarches pour acquérir une stabilité. Ça nous parle aussi de stabilité, d'ancrage également. Donc ici, je fais les choses parce qu'elles sont alignées par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux créer, d'accord? Donc ici, oui, on peut parler aussi d'idées créatives, ou en tout cas d'avoir envie de créer un projet, de créer tout simplement sa vie également. Donc ici, peut-être que c'est rechercher des informations également par rapport aux démarches. Hein. C'est peut-être aussi se renseigner également par rapport aux formations, aux coûts de formation également. Donc en tout cas ici, oui, avec la tour, ça nous parle essentiellement de paperasse en tout cas, hein, de faire des démarches pour avoir des renseignements, pour aussi par rapport à des projets qui sont alignés avec ce que l'on a envie de vivre, avec ce que l'on a envie de mettre en place. Donc ici, oui, on prend des renseignements, ou en tout cas, on fait des démarches pour avoir des informations pour nous aider à avancer vers nos buts, vers nos projets, vers nos choix. Ici, on nous dit que oui, vous faites des démarches. Alors, peut-être qu'ici, c'est pour déblayer le terrain. Peut-être qu'ici, regardez, on était dans le brouillard. On savait peut-être pas trop. On tâtonnait. On tâtonnait pas dans une relation amoureuse. On tâtonnait dans un projet personnel. On tâtonnait par rapport à une passion. Peut-être qu'ici, par rapport à son job, par rapport à sa profession. Mais regardez ici. On vous dit que oui, vous étiez peut-être dans le brouillard, ou peut-être que vous êtes encore dans le brouillard, mais en tout cas ici, le soleil va chasser le nuage, et ici, vous allez avoir des nouvelles compréhensions. Vous allez y voir plus clair de toute façon. Donc, vous allez y voir plus clair, alors peut-être parce que vous avez fait ces démarches-là. En faisant ces démarches, c'était pour vous déblayer le terrain, c'était pour vous aider à avoir des informations, à avoir des compréhensions également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ça peut être aussi des démarches, ici, c'est peut-être parce que vous avez fait ces démarches, parce que vous allez avoir, ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux indices, ou ça va vous permettre aussi peut-être de réajuster vos idées premières par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez créer. Donc ici, oui, ces démarches vont vous aider à y voir plus clair, ou c'est parce que vous allez plus voir plus clair par rapport à une situation que vous allez pouvoir aussi embrayer sur les bonnes démarches. On peut avoir cette double lecture en fait, hein, une lecture dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, peut-être qu'ici, vous attendez d'y voir plus clair avant de vous lancer dans des démarches, dans des demandes d'informations, d'accord? Ou d'autres, ici, on a besoin de faire ces démarches-là, d'avoir les informations pour y voir plus clair, pour savoir, par exemple, pour un prêt immobilier, par exemple, pour l'immobilier, vous allez faire les démarches auprès de la banque pour savoir jusqu'à quel taux vous pouvez emprunter, quelle est la somme vous pouvez emprunter, quelles seront les mensualités, sur combien d'années, d'accord? Tout ça, ça va vous permettre aussi de déterminer votre budget par rapport à l'achat d'un bien, par exemple. Et donc ici, parce que j'ai fait ces démarches-là, parce que j'ai fait, j'ai les informations, ça me permet d'y voir plus clair pour mes démarches, pour mes projets, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, oui, on va chercher les infos, les renseignements, pour justement y voir plus clair, ou en tout cas, c'est parce que là, on aura réfléchi, on aura pesé le pour et le contre, on va y voir plus clair, ou en tout cas ici, on saura vers quelle direction on veut aller, et ça va nous permettre de faire les démarches nécessaires. Ça va nous permettre aussi, ici, on voit bien que de toute façon, quelle que soit la lecture, qu'on y voit clair, et qu'on fasse ces démarches, parce qu'on fait les démarches, ça va nous permettre d'y voir clair. En tout cas ici, on fait les choses parce qu'elles sont alignées avec nos projets. Elles nous font vibrer. C'est vraiment vers ces énergies-là que l'on a envie d'avancer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt de beaux messages, de belles énergies en tout cas. Ici, la conclusion. La conclusion, c'est que oui, on veut de la stabilité. On veut ancrer le projet. Avec l'arbre, c'est on veut enraciner, on veut de la stabilité, on veut de la durabilité, on veut véritablement que les choses se mettent en place dans le temps, pour durer en tout cas. Oui, un achat par exemple immobilier, ça va se faire dans le temps bien sûr. Vous allez payer des mensualités sur plusieurs années. C'est pour qu'au bout du compte, il vous reste quelque chose. D'accord? Donc ici, oui, c'est pour vraiment ancrer, c'est vraiment pour de la stabilité, c'est pour un bel équilibre également. Donc ici, oui, c'est l'enracinement. C'est aussi la progression. Je fais des démarches ici qui vont m'aider
à progresser, qui vont m'aider à avancer. Je fais des démarches, par exemple, pour avoir une formation qui va m'aider à progresser, à acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que je vais m'en servir pour une reconversion professionnelle, parce que ça va me servir par rapport à ma profession et passer des concours également pour avoir des grades supérieurs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, c'est de belles démarches, c'est des belles énergies dans le sens où elles sont constructives pour avancer dans ces projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil ici, avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Donc ici, je me laisse porter par le sens de la vie. Ben oui, ici, je me laisse porter, j'ai la compréhension de ce que je vais mettre en place. Je me laisse porter, je fais mes démarches et après, je me laisse porter par de voir justement les réponses. Qu'est-ce que ça va me laisser, et ça va me permettre d'y voir plus clair et ça va me permettre aussi un petit peu de suivre le courant également de la vie. Ici, peut-être que vous allez faire des démarches parce que vous allez avoir des synchronicités. Vous allez dire, ok, ça va, j'ai compris. Donc, ici, ça va être... Il va y avoir une répétition peut-être de messages, de situations. Vous allez dire, ok, ça va, j'ai compris, je vais dans ce sens-là. Donc ici, oui, je suis dans l'accueil du mouvement de la vie également. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Donc ici, oui, je comprends qu'il faut que j'aille vers l'inconnu. En tout cas, ici, je comprends que par rapport à mes projets, je vais vers l'inconnu. Donc d'où le fait de faire les démarches, d'acquérir des informations pour me sentir plus en sécurité et pour avancer, pour vraiment aller de l'avant en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et puis une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Ici, pour moi, c'est plus des échanges verbaux. Alors, c'est pas de la communication écrite aussi, hein, mais en tout cas, ici, c'est plutôt des échanges verbaux, c'est plutôt des dialogues, des conseils que vous allez recevoir. C'est peut-être que vous allez demander conseil à d'autres personnes, peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin de vous... comment ça s'appelle, de vous confier également. Peut-être qu'ici, vous allez rechercher aussi des conseils. Pourquoi pas, avec les chouettes, il y a quand même, les chouettes, ce sont quand même des oiseaux qui sont connectés à la source, d'accord? Donc ici, oui, je vais rechercher des messages, je vais rechercher des informations qui vont m'aider à avoir la sagesse, qui vont me permettre de réfléchir et d'avoir le recul sur ce que je veux faire, ce que je veux mettre en place également, ce que je veux créer dans ma vie aussi, parce que là, ça me parle de créativité également, pour pouvoir ici avancer par rapport à mes ambitions, par rapport à mes projets, par rapport à ce que je veux véritablement mettre en place dans ma vie. Donc, vous voyez, quand c'est possible pour vous, donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors, comme je vous ai dit, hein, peut-être parce que ici, grâce à ces échanges, grâce à ces discussions, eh bien, ça va vous donner de nouvelles idées. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre de développer un projet également. Vous voyez, quand c'est possible pour vous. Ici, ça peut être aussi un couple qui est dans votre entourage, qui aura une forme de sagesse, qui sera de bons conseils. En tout cas, c'est ce qu'on me dit pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui, des échanges, de la communication. Pour moi, c'est plus verbal, hein, c'est plus un dialogue que des écrits. Ici, on vous dit que cette communication, ces échanges vont vous permettre peut-être de trouver des solutions par rapport à une problématique, bien évidemment. Donc ici, oui, je me pose des bonnes questions. Grâce justement aux informations qu'on m'apporte, ça me permet de réfléchir, ça me permet de prendre le recul nécessaire pour justement peser le pour et le contre, pour savoir dans quelle direction, quel choix je vais faire également. Donc ici, ça peut parler de solutions, oui, ça va vous permettre de trouver, d'être peut-être créatif et créatif dans la solution que vous allez apporter à une problématique que vous avez. Mais ici, on vous conseille, en tout cas, on vous écoute, on vous donne peut-être des pistes également de réflexion aussi. En tout cas, ici, avec la clé, ça va vous ouvrir aussi de nouvelles portes. En échangeant avec des nouvelles personnes, ou avec des personnes en qui vous avez toute confiance dans votre entourage, ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles perspectives, ça va vous donner de nouvelles idées. Donc ici, oui, ça va vous apporter de nouvelles solutions, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles portes, de voir
de voir de nouvelles possibilités, de croire en un nouveau champ possible également. Et ça veut me dire aussi qu'une fois que vous aurez vu tout ce champ possible, ben vous allez réfléchir comment mettre en place tout ça. Et la clé ici, ça parle de succès également. Ici, ça va vous ouvrir la porte du succès, la porte de... la porte des honneurs également. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, on peut trouver une solution par rapport à une problématique qui va nous permettre aussi de nous ouvrir à de nouveaux possibles, à être créatif et créative par rapport aux solutions que l'on pourrait trouver également par rapport à une problématique. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Bon... Ici, en conclusion, on vous parle du soleil. Donc ici, ce que vous allez mettre en place, en tout cas, c'est cette nouvelle possibilité qui vont s'offrir à vous et que vous n'allez pas hésiter à saisir avec le soleil, c'est ça, vous allez saisir ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous correspond, ce qui va vous permettre de rayonner également. En tout cas, ici, vous allez, ce que vous allez saisir, on vous parlait de succès et de triomphe. Ici, avec le soleil, c'est carrément ça. C'est carrément, je m'épanouis, je rayonne, et rien que déjà, par rapport à ça, c'est déjà du succès. C'est du succès parce que je ne m'ennuie pas, je fais des choses qui me plaisent également. Je me suis ouverte peut-être à de nouvelles possibilités, à une nouvelle manière de faire, à une manière de penser également. En tout cas, ça me convient très bien. Ça m'ouvre de nouvelles opportunités également. Des opportunités qui vont vous apporter du succès. D'accord? Qui vont vous apporter du succès et qui vont vous permettre véritablement de rayonner, qui vont vraiment vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir bien dans votre tête également, de vous sentir bien dans votre cœur aussi et dans votre corps. Donc ici, oui, tout est aligné. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de belles choses en perspective qui viennent vers vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Donc, je n'ai plus peur de mes peurs. Bah non, ici, je n'ai plus peur de mes peurs. Donc ici, non, j'hésite pas à en parler, j'hésite pas à parler peut-être de mes peurs, en tout cas d'un projet. Et ici, on va dire, mais qu'est-ce qui te fait peur? Donc, vous allez peut-être parler de vos peurs. Et finalement, bah, ils vont vous faire comprendre ici que les solutions, c'est vous les avez en vous. Ici, il n'y a pas de problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, ici, vous allez trouver les solutions par rapport à vos peurs, par rapport à vos problèmes. Donc, la carte nous dit... Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. Mais oui, là vous allez réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Donc oui, vous pouvez transformer vos peurs en une formidable énergie pour avancer. Ok, je n'écoute pas ma peur. Ma peur va me permettre peut-être ici de mesurer le danger, en tout cas peut-être d'assurer mes arrières également par rapport à ce que je veux mettre en place. Et puis je peux me lancer ensuite et puis on verra bien. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera en tout cas. C'est vraiment très joli ici, hein. Je mets de côté mes peurs pour me lancer en fait, hein, pour me réaliser. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, vous qui avez fait le choix de l'élément R, eh bien un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément eau. Quelles sont vos énergies et quels sont vos messages? Ici, il va y avoir un choix à faire. Donc ici, peut-être qu'il y a une nouvelle direction à mettre en place dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire, peut-être entre deux jobs, entre deux propositions, peut-être ici, entre deux personnes également. Alors peut-être ici, un choix à faire au niveau amoureux. Peut-être que vous avez aussi un choix à faire par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport aussi à une amitié également, peut-être que vous avez un choix à faire aussi, bah, cette personne-là ne me soutient pas du tout, alors que ce soit en amour, en amitié ou professionnellement, donc ici cette personne ne me soutient pas du tout, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la garde dans ma vie, sachant que je vais devoir me méfier de cette personne-là finalement qui ne me soutient pas, qui ne m'aide pas, qui ne m'encourage pas non plus. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Un choix à faire aussi
par rapport à la direction que l'on veut prendre, peut-être par rapport à une passion également, peut-être par rapport à sa vie professionnelle aussi, ou amoureuse, comme je vous ai dit également. En tout cas, ici, si vous hésitez, peut-être qu'ici, vous allez me dire, oui, mais bon, oui, j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas lequel faire, parce que ici, les deux semblent bien, et puis j'hésite en fait, hein, et puis j'ai peur aussi de me planter. Alors j'ai envie de vous dire déjà, quel que soit le choix que vous allez faire, si vous faites le choix du cœur, vous ne risquez pas de vous planter. D'accord? Et si tel était le cas, eh bien c'est parce que vous deviez acquérir une expérience, vous deviez passer par un certain chemin, justement pour apprendre et pour évoluer et passer à la prochaine étape de votre vie. En tout cas ici, si vous avez du mal à faire un choix, ici, eh bien, prenez une pièce de monnaie. Mon choix A, ce sera sur le côté pile. Mon choix B, ce sera sur le côté face. Et vous lancez la pièce. Regardez de quel côté elle tombe. Et regardez surtout, observez ce que vous allez ressentir. Si vous vous dites, ah, chouette, c'est tombé sur le côté pile, c'est le choix A. Franchement, je suis contente, ça me convient très bien. Si au contraire, ça tombe sur le côté pile, ou sur le côté face, et c'est le second choix, et vous dites, ah bah non, finalement, c'est pas ce choix-là que je voulais le choix A, et bien vous avez votre réponse. Vous savez véritablement vers quel choix vous devez aller, vers quel choix vous devez vous diriger. D'accord? Donc ici, oui, faites ça si vous avez peur de vous tromper, donc lancez la pierre et observez votre manière de réagir. En tout cas, j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur. Alors, ce ne sera pas forcément le choix le plus brillant, ce ne sera pas forcément le choix le plus lucratif, ce ne sera pas forcément le choix le plus simple, non, mais c'est celui ce sera le choix qui vous permettra d'acquérir une richesse intérieure, d'acquérir une richesse supplémentaire, de passer véritablement un step dans votre évolution d'âme, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, c'est un très joli message. Ici, ce choix peut avoir une valeur initiatique également, hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de dispute. Donc, ici, oui, de dispute, ici, il va y avoir le choix que vous allez faire, ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, peut-être parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter le choix que vous allez faire, d'accord? Mais en tout cas, si c'est un choix du cœur, si c'est un choix qui est vraiment aligné avec qui vous êtes aujourd'hui et avec ce que vous voulez vraiment créer, eh bien ici, vous n'allez pas écouter. Ces personnes-là pourront ne pas être d'accord avec vous, c'est leur choix, c'est leur droit également, mais vous n'allez pas les écouter. Peut-être qu'ici, ça va créer des disputes, peut-être parce que ces personnes-là, peut-être vont vous juger imprudente. Mais j'ai envie de vous dire ici, c'est parce qu'elles vous parlent avec leur peur à elles, c'est pas forcément vos peurs à vous également. Donc ici, oui, il va y avoir un choix qui va déclencher des foudres, qui va déclencher des discussions un petit peu houleuses, qui va déclencher, en tout cas ici, oui, véritablement, un tsunami pour certaines personnes qui vont dire, mais là, je te comprends plus, là, je sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ce choix. Moi, j'ai envie de vous dire que si ce choix est aligné avec véritablement ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez expérimenter, eh bien, n'écoutez pas ces voix-là, d'accord? Donc ici, oui, pesez le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et puis, lancez-vous, d'accord? Donc, lancez-vous. Mais oui, c'est vrai que le choix que vous allez faire ne va pas plaire à tout le monde. Bon, ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes ici, il y a un choix peut-être que vous allez faire par rapport, qui correspond peut-être pas, alors ça, ici, ça correspond aux relations, d'accord, aux relations que l'on a. Donc, c'est pas forcément des amitiés, mais c'est peut-être des relations professionnelles, c'est des relations qu'on a nouées, donc, ou peut-être des relations aussi amicales, hein. Ça peut être plus profond également. En tout cas, ici, oui, ça nous parle de pupilles, de cercle personnel, de cercle familial. Donc ici, oui, on peut être en transition. Je dois faire des choix par rapport à un cercle amical. Peut-être qu'ici, j'ai du tri à faire dans mes amitiés également, en tout le fait de choisir, hein. Qu'est-ce que je fais? Je choisis de faire du tri dans mes amitiés et de garder véritablement les personnes qui résonnent avec qui je suis aujourd'hui, et puis prendre un petit peu mes distances avec les autres. Donc ici, ça peut être aussi cette énergie-là. En tout cas, pour moi ici, bah oui, j'ai un choix à faire parce que je suis en pleine transition. Alors peut-être ce qui peut énerver les personnes, c'est votre hésitation. Parce que les personnes vont me dire, mais non, mais on ne voit pas pourquoi tu hésites. Pourquoi tu ne vas pas dans cette direction-là? C'est tellement toi, ça te ressemble tellement. Bah oui, mais bon, si c'était si évident que ça,
vous auriez déjà fait le choix, vous n'auriez pas attendu que vous disiez, ah bah c'est si évident. Non, peut-être que ça ne vous ressemble pas à l'heure actuelle, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'aller sur l'autre chemin, d'aller sur un autre chemin, d'expérimenter autre chose pour être sûr de ce que votre premier choix instinctif, bah oui, oui, parce que ce choix instinctif vous interpelle. Donc peut-être qu'ici, pour être sûr que ce choix instinctif qui vous interpelle soit vraiment le bon. Donc peut-être qu'ici, on se dit, bon, bah, j'aurai toujours une possibilité de changer. Donc bah, je peux tester de voir si je fais telle ou telle profession, ou tel ou tel choix, et ça me réussit ou pas. D'accord? Donc vous voyez, comme ça peut sonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Pour moi aussi, comme on est en transition, ben oui, on a un choix à faire. Et ce choix va vous permettre de passer de l'autre côté du pont. Donc ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer également. Et ces choix vont vous permettre aussi d'y voir plus clair quant à vos envies, quant à vos attentes aussi de la vie, à ce que vous voulez réaliser également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas ici, oui, n'écoutez pas les disputes, les colères que ça pourrait déclencher, allez véritablement à ce qui vous correspond. D'accord? Donc le choix que vous allez faire, oui, ça peut concerner, ça peut concerner aussi des démarches et également que vous êtes en train de faire et qui vont pas plaire. Par exemple, peut-être qu'ici vous faites une démarche pour vous postuler à un emploi, mais par exemple qui n'est pas en France, qui peut être dans un pays, par exemple vous parlez couramment en anglais, bah, peut-être que ici vous postulez un poste pour aller vivre en Angleterre. Pour d'autres ici, bah, peut-être que c'est pour aller au Canada, ou peut-être qu'ici vous parlez couramment l'espagnol, peut-être qu'ici c'est pour partir en Espagne, ou peut-être dans un pays où on parle l'espagnol, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, ça peut... bah oui, peut-être d'autres personnes ne vont pas comprendre ces démarches-là. Vous voyez quand ça peut vous parler par rapport à vos projets également. Donc ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Donc, je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est juste une limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil, sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. Oui, peut-être qu'ici, ces disputes-là vont peut-être vous faire douter en disant bah, peut-être que finalement, je suis dans une mauvaise direction. Non, non, c'est ces personnes-là qui vont juger que vous êtes dans une mauvaise direction. C'est pas vous. Vous dites non, moi c'est plutôt bon pour moi, c'est plutôt dans cette direction que j'ai envie de m'engager en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on peut continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Donc du coup, oui, vous allez faire les choix qui vont vous permettre d'apprendre, qui vont vous permettre d'avancer également, jusqu'à un moment où peut-être que vous direz, bon ben voilà, ça m'apprend plus rien, et je fais un autre choix. Et c'est là peut-être qu'il va y avoir des incompréhensions, en disant, mais oui, mais bon, on t'avait dit de pas aller là. Ben oui, mais j'y suis allée là, mais j'ai appris et j'en retire l'expérience que je devais en retirer, et de ce que je devais apprendre, et je passe à autre chose. Donc ici, peut-être pour certaines personnes dans votre entourage qui sont plutôt psychorigides, et qui ont du mal avec le changement, ça va peut-être un petit peu coincer. Et bon, après tout, c'est votre vie, c'est pas la leur, d'accord ? Donc, on peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. Donc, le fait aussi de faire un choix. Je suis arrivée au bout d'une situation, maintenant, qu'est-ce que je fais comme choix? D'accord? Je ne vais pas rester dans cette situation. Et donc, quelles sont mes options? D'accord? Donc, ici, oui. Peut-être que d'autres personnes vont dire, mais non, mais il te reste encore ceci, il te reste encore cela. Mais peut-être que vous aurez déjà peut-être fait le tour de la question. Et ce sont peut-être des questions qui ne vous intéresseront pas de creuser. Vous aurez peut-être envie de faire autre chose. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.